Madame, Monsieur, bonsoir ou bonjour selon le lieu d'où vous nous recevez. Merci donc de nous retrouver sur ce plateau spécial qui sera dédié à la famille chrétienne. Vous le savez, la famille chrétienne est importante pour l'Église. Elle travaille au quotidien à sa cohésion et à son épanouissement. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, que la famille chrétienne, comme dans d'autres domaine vit une crise. Que faire alors pour une reconsidération de la famille chrétienne? C'est une urgence. C'est pourquoi, pour parler de cette question, nous avons invité pour vous l'une des personnes les plus indiquées. Il a nom Alain Mouyor. Monsieur Alain Mouyor, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est plutôt moi qui vous remercie. Vous êtes président du Conseil national du laïcat, de la famille et de la vie au Bénin et membre de la commission épiscopale pour le laïcat, la famille et la vie. Depuis peu, vous occupez un poste très important au Conseil régional du laïcat de l'Afrique de l'Ouest. Vous êtes désormais promoteur de la famille chrétienne dans l'espace Afrique de l'Ouest. Vous avez été élu à la 4e Assemblée générale élective de CRLAO, tenue d'ailleurs du 7 au 10 novembre 2024 à Abidjan. C'est bien cela? C'est bien ça. Une fois encore, merci d'être venu sur ce plateau. Vraiment, je suis très heureux et très honoré pour cette invitation. Très bien. Alors, d'entrée de jeu, nous parlons donc de la famille chrétienne. Que faut-il comprendre de la famille? Qu'est-ce que c'est que la famille, monsieur Alain Mouyor? D'entrée de jeu, je me permettrai de remercier d'abord votre plateau, tous les techniciens de cette télévision, et tous les responsables à divers niveaux. Et je voudrais aussi remercier par cette occasion en or qui m'est offerte, je voudrais remercier la conférence épiscopale du Bénin. Parce que sans elle, je ne peux pas me mettre ici, me positionner ici, m'asseoir ici, sur ce plateau, pour parler de la famille chrétienne. Puisque en son temps, précisément le 25 mars dernier, c'est la conférence épiscopale du Bénin qui m'a nommé suite à mon élection par mes pairs. Là, je salue en passant aussi les collaborateurs, les membres de la coordination nationale du laïcat, de la famille et de la vie. Et de l'autre côté, je salue tous les membres de la commission épiscopale pour le laïcat, la famille et la vie. Et pourquoi pas, je fais un coucou à mon cher évêque, Monseigneur Cyril Eugène Roudécon, et un coucou à tous ceux, à toutes celles du diocèse d'Abomey, puisque je proviens de ce diocèse et je suis le vice-coordonnateur de la pastorale familiale dans ce diocèse. Entre autres, je voudrais aussi saluer tous mes collaborateurs de l'ONG ACPE Famille, Action Citoyenne, pour la promotion de l'éducation à la responsabilité de la famille, ceux avec qui je me suis toujours battu pour restaurer l'image d'abord du mariage et l'image de la famille. Parce que dans notre jargon, on le sait, on le dit, c'est le mariage qui institue la famille. C'est vrai, aujourd'hui, la famille reçoit des coups, mais l'Église continue de tenir. Et si en 1994, ça s'intitulait le pape aujourd'hui saint, Jean-Paul II a lancé une alerte pour dire ne laissez pas bafouer la famille africaine sur sa propre terre, ça a tout un sens. Parce que en septembre 1994, il y a eu cette grande conférence internationale sur la famille et le développement. Et en son temps, le Saint-Pape Jean-Paul II voyait déjà les dérives. Ce cri de cœur du Saint-Pape Jean-Paul II a été repris par
la conférence épiscopale du Bénin avec une plaquette qui était une lettre pastorale qui avait pour titre « Ne laissons pas bafouer la famille africaine sur sa porte ». Donc, quel que soit ce que nous vivons, nous devons travailler à la défense, à la sauvegarde de la famille, parce que nous estimons que la famille est un élément, je dirais, un élément sacré dans la vie de l'homme. C'est une institution sacrée et elle doit être inviolable. On doit travailler pour. Voilà un peu d'entrée de jeu ce que je voudrais dire. Il me semble comprendre dans votre développement tout à l'heure, dans votre mot introductif, que vous avez quand même déjà tenté d'apporter une définition à la famille. J'ai entendu par exemple dire que c'est le mariage qui institue la famille. Tout à fait, tout à fait. Revenons-en donc. Est-ce déjà la définition de la famille? Non. Si c'est le cas, c'est quoi la famille chrétienne? Je ne pense pas. Sinon, ce que je peux préciser et qui peut aider les uns et les autres, surtout nos téléspectateurs et téléspectatrices, que je salue avec respect, je crois que la famille, c'est un peu ce couple ouvert à la vie. Couple qui a pour projet d'accueillir des enfants nés de leur union ou adopter. La famille, voilà comment on peut la situer. Pour avoir une idée claire. Qu'est-ce qu'une famille chrétienne alors? La famille chrétienne a pour fondement le Christ. Celui-là qui s'est incarné dans notre humanité pour dire « je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc cela veut dire que quand on parle de la famille chrétienne, il faut partir du Christ, qui est notre Seigneur et notre Dieu, et que nous allons célébrer bientôt avec Noël, etc., où nous célébrons sa naissance dans notre humanité. Vous parliez du mariage. Oui. Est-ce que sans le mariage, on peut alors parler de famille chrétienne? Je ne pense pas, puisque c'est justement le mariage qui institue la famille. Et c'est pourquoi, tout à l'heure, en définissant la famille, j'ai dit, la famille est le couple ouvert à la vie. Le couple, quand on parle du couple, on voit déjà en dessous le mariage, cette alliance entre un homme et une femme. Et j'ai dit que c'est un couple qui a pour projet d'accueillir des enfants nés de leur union ou adoptés, au cas où ils ont fait des années sans avoir un enfant. Est-ce que nos réalités nouvelles nous permettent-elles de toujours avoir le même visage de la famille aujourd'hui? Moi, je trouve que voilà une question très pertinente. Aujourd'hui, les réalités nouvelles font que on risque de méconnaître les fondamentaux de la famille. La famille, traditionnellement, est toujours ce qu'elle doit être et ce qu'elle est. Mais malheureusement, le visage, je dirais, de la famille change de plus en plus. Par exemple, on trouve des situations nouvelles, des enfants élevés par leur mère seule, leur maman seule. Des familles monoparentales. Oui, voilà. Les familles. Ou encore par leur père. On trouve encore des unions où le père de chaque enfant est différent. Oui. Vous rencontrez des familles où c'est la maman qui est là et autour d'elle, il y a des enfants. Il y a des enfants qui sont de différents papas. Et ce qui est malheureux, c'est qu'à la fin du mois, vous voyez cette dame envoyer des messages à X, Y pour collecter des pensions. Et elle est heureuse. Elle pense qu'elle est heureuse en vivant, en menant cette vie. Et voilà bien des formes d'union que l'on qualifie à tort, de mon point de vue, de famille. Et de plus, certains courants de pensée proposent des changements beaucoup plus radicaux où, malheureusement, nos repères se perdent. Oui, nous pensons, par exemple, en voulant le dire, nous pensons à quoi? Aux situations où l'enfant est accueilli. Que les gens m'en excusent. L'enfant est accueilli et élevé par des personnes
ça me fait pleurer en l'évoquant. Pas des personnes de même sexe. Et qui vont jusqu'à revendiquer le statut de famille. Est-ce là une famille? En tout cas. Et c'est pour ça que je vous voyais insister tout à l'heure sur un homme et une femme, quand vous parlez de couple. Vous m'avez suivi alors. Oui. Un homme et une femme. Parlons peu et parlons bien. Parce qu'aujourd'hui, l'argent est devenu roi. Et on trouve que si on peut se lancer dans cette logique qui, de mon point de vue, est une déviation monstre, on pense qu'on a l'argent. Parce qu'il y a des groupes qui soutiennent ce genre de se comporter dans la société. Et moi, il dit, ça ne nous ressemble pas, surtout nous, Africains. Et c'est à dessein qu'en 1994, pendant que les institutions internationales préparaient cette conférence sur la famille et le développement, le Saint-Pape Jean-Paul II a vite fait de dire, s'adressant au chef d'État, ne laissez pas bafouer la famille africaine sur sa propre terre. C'est ça. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous avons nos fondamentaux anthropologiques et on doit y veiller. Et on doit défendre cela. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et si aujourd'hui, je me permets de dire « sauvons la famille », c'est pour cause. Et quel visage, quelle idée devons-nous faire alors d'une vraie famille? Je ne voudrais pas dire d'une famille idéale. Si, au regard de tout ce que vous venez d'évoquer, famille monoparentale, enfants avec plusieurs papas, famille constituée de deux hommes ou de deux femmes, quel visage devrons-nous avoir de la famille quand nous l'évoquons ainsi? Moi, je crois que il faut partir de ce que la famille est un don de Dieu. La famille est un don de Dieu. Parce que devant ces réalités nouvelles qui, vous le constatez, bouleversent tout l'ordre traditionnel, nous, chrétiens, nous devons tout faire pour nous fonder sur l'Église. L'Église qui est dépositaire de la révélation divine et sur l'anthropologie chrétienne pour affirmer que la famille est toujours un don de Dieu. C'est apprendre. Parce que ici, nous reconnaissons que la famille est composée d'un père, d'un papa, on le retient, de sexe masculin, d'une mère de sexe féminin et des enfants. Ce dont doit être, pour ma part, accueilli et promu dans une attitude, ça je le précise, d'adoration et de reconnaissance envers Dieu. Je crois que si chacun de nous peut se dire attention, tenons-nous la main pour défendre cette valeur indépassable, ce serait très bien. Et que comprendre alors par une famille chrétienne? Non, je crois que ça rejoint un peu le développement que je suis. Est-ce que c'est parce que Christ est dans la vie de ces membres-là qu'on parle de famille chrétienne? C'est sur cet aspect que je voudrais que vous attirez l'attention. Tout à fait. Et c'est parce que ici, le Christ est le substrat du vivre. Parce que toutes les familles ne sont pas chrétiennes. Est-ce que je me trompe? Mais, toutes les familles ne sont pas chrétiennes, mais nous voulons nous battre pour offrir. Et c'est une façon d'évangéliser, pour dire, mais attention, il y a, à un moment donné, il y a plus de 2000 ans, quelqu'un, fils à Maman Marie, qui s'est incarné dans notre humanité pour nous dire, mais écoutez, je suis venu pour vous montrer le vrai chemin et qui donne sens à notre existence. C'est de ça qu'il s'agit. Donc on doit partir du Christ, on doit repartir du Christ. En repartant du Christ, on donne un nouveau visage vraiment à la famille.
Et quand vous parlez de la reconsidération urgente de la famille chrétienne, quels sont alors les problèmes auxquels sont confrontés la famille chrétienne qui nécessitent une reconsidération urgente? Ah oui. Monsieur Alain Ouillor. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je crois que si j'insiste, si je demande que nous nous donnions la main pour repartir des fondamentaux de la famille chrétienne, c'est pour amener les gens à comprendre. C'est vrai, il y a la famille traditionnelle. Même sans aller au Christ, naturellement, c'est Dieu qui nous a créés. Tout à fait. Et il a demandé que nous procréions. C'est bien ça, hein? Tout à fait. Même sans être pour le Christ, naturellement, vous êtes porté à vous unir, vous êtes porté à procréer. Mais aujourd'hui, nous devons savoir que celui-là qui donne sens à notre vie, je pense, je soutiens fortement que c'est ce Messie que nous célébrons et que nous célébrerons le 25 prochain. C'est celui-là qui a dit « Je suis le chemin. Si entre-temps, vous vous perdez, revenez à moi et prenez-moi, considérez-moi comme le vrai chemin qui mène au salut. » Donc, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, il va falloir travailler la société à comprendre que le vrai visage d'une famille qui porte au bonheur, qui porte à l'épanouissement, c'est dans cette petite église que nous appelons famille chrétienne, qui est une église domestique. Et c'est à cela que nous devons nous atteler, parce que nous avons les éléments. Et il nous revient de témoigner de ce que d'abord nous sommes devenus par le fait de ce sacrement de mariage qui va instituer, qui institue la famille pour que dans notre vivre communionnel, parce que la famille chrétienne, c'est un creuset où on fait l'exercice de l'amour, on fait l'exercice de la considération de l'autre, on fait l'exercice de la valorisation de l'autre, on fait l'exercice de l'accueil de l'autre dans sa différence ontologique. Donc, tant qu'on ne parvient pas à cela, il y a problème. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, vous étiez en train de le dire tantôt. Quels sont alors les défis auxquels la famille chrétienne est confrontée aujourd'hui? Oui, les défis sont nombreux. Les défis sont nombreux parce qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à réussir l'éducation des enfants. Parce que une fois que vous procréez, la première mission, c'est l'éducation. La première mission, c'est l'éducation. Pourquoi? Parce que la famille a pour mission de structurer l'être qui vient d'arriver, que nous venons d'accueillir. On doit le structurer et inculquer dans sa vie les valeurs humaines, les valeurs chrétiennes. Et pour que déjà, l'enfant, en grandissant dans ce cocon familial, perçoive que, ah, attention, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Parce que tout être humain est l'objet, provient d'une relation d'un père et d'une mère. Donc, c'est des choses à prendre en compte avec tout le sérieux que cela requiert. Mais malheureusement, nous sommes nombreux à procréer, mais nous balayons d'un revers de main la mission qui suit en même temps la procréation. Et quelle est cette mission? Et c'est l'éducation. D'accord. C'est l'éducation. Parce que dans sa croissance normale, cet enfant qui est le fruit d'un amour doit pouvoir saisir
les opportunités pour témoigner de l'amour qui est vécu au sein des parents, entre papa et maman. Et dans ce témoignage, on doit pouvoir inculquer des valeurs qui permettent à l'enfant de dire, mais tiens, ça, c'est bien. Ça, c'est mauvais. Ce n'est pas bien. Et là, nous parlons des valeurs transcendantes, c'est-à-dire le vrai, le bien et le beau. Donc, tout être humain doit se focaliser sur des valeurs transcendantes qui l'anoblit et qui le structurent davantage et l'amènent à témoigner de ce qu'il n'est pas un animal, mais il est un être humain créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est pourquoi, dans le débat, nous insistons sur le fait que la famille est une force créatrice. C'est une force créatrice. Et la famille est là pour promouvoir déjà en son sein des valeurs, les vertus. Parce que cet enfant qui grandit est appelé à servir sa nation. Mais pour servir sa nation, il doit être un bon citoyen. Un bon citoyen, c'est celui-là qui respecte la loi. Un bon citoyen, c'est celui-là qui vit certaines vertus qui permettent aux autres de le considérer. Si l'on doit promouvoir les valeurs au sein de la famille, comment expliquez-vous les pertes de valeurs aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, nous avons les pertes de valeurs. Pourquoi? Parce que nous sommes envahis par certaines valeurs, je dirais, exogènes. Qui font que nous, en Afrique, nous nous demandons, mais est-ce que c'est ça? C'est ça. Mais malheureusement, nous n'arrivons pas à faire attention. Nous sommes là pour consommer. Alors que dans ce que nous consommons, il y a du mauvais grain qui est inoculé et qui est envoyé. Et il faut être bien vigilant pour détecter ces mauvais grains qu'on tente de nous faire avaler. C'est ça le problème. Et aujourd'hui, vous voyez un peu nos enfants, nos jeunes filles, nos jeunes garçons, pour se vêtir, ils mettent de n'importe quoi. Alors que, dans notre tradition africaine, le corps est sacré. Ce qui me porte est sacré. Et je dois à ce qui me porte, à mon corps biologique, un certain respect. Mais malheureusement, de plus en plus, vous rencontrez des jeunes filles, des jeunes garçons. J'irai jusqu'à dire que les adultes me pardonnent. Il y a des adultes, quand vous les voyez venir, vous vous demandez si ils ont atteint l'âge adulte vraiment. Ah oui? Parce que l'âge adulte, c'est l'âge de la maturité. Où on fait très attention. Et qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que ces adultes font et qui vous font dire ça? C'est dans leur habillement, c'est dans leur comportement? Ah oui, c'est dans l'habillement et dans les comportements aussi. Je parle des comportements vestimentaires. Bien sûr, bien sûr. Vous comprenez un peu. Donc ça fait qu'on mélange tout. Et du fait des images, du fait des réseaux sociaux, et on veut imiter l'autre, et sans être l'autre. C'est dommage. Il vaut mieux que, en travaillant pour la cause de la famille, et je dirais la cause de la famille chrétienne, on puisse poser, on puisse orienter vers les valeurs structurantes, les valeurs humaines, les valeurs chrétiennes. Si nous savons que nous ne pouvons pas vivre en autarcie et que nous sommes sous l'influence fatale de l'évolution du monde, je vais dire, on devient un village planétaire. Absolument. Que faire alors, je vous le concède. Que faire alors pour restaurer nos valeurs africaines, nos valeurs chrétiennes? Non, c'est d'ailleurs pour ça que
Au niveau de l'Église, nous avons des structures depuis la base. Nous avons les communautés ecclésiales de base, nous avons les paroisses, nous avons les diocèses. Moi, j'invite nos pères, nos pasteurs, à repartir de la famille, à reconsidérer la famille et à comprendre que si nous nous donnons la main pour nous investir dans l'éducation aux valeurs, je crois qu'on gagnera beaucoup. Et dans ce concert des nations, nous pourrons nous distinguer par rapport aux autres cultures. Voilà. Voilà mon rêve. Voilà mon rêve. Et j'entends me donner à fond pour nous amener dans cette direction. C'est vrai, je ne suis qu'un laïc, mais je sais que les pères m'écoutent, nos pasteurs m'écoutent, et aujourd'hui, ils savent que ça ne va pas. Ça ne va vraiment pas. Et surtout, si nous tenons à réussir, il faut qu'on tienne l'éducation d'un bon bout. C'est de ça qu'il s'agit. Alain Ouyo, parlons maintenant de votre charge ecclésiastique, où vous êtes désormais le secrétaire spécifique, sinon le coordonnateur sous-régional chargé de la promotion de la famille chrétienne en Afrique de l'Ouest. Dites-nous, qu'entendez-vous faire de votre charge? Bon, par cette question, je voudrais d'abord réitérer mes considérations à la conférence épiscopale du Bénin, qui a bien voulu me nommer déjà comme le président du Conseil national du laïcat, de la famille et de la vie. Et par ce biais, au niveau sous-régional de l'Afrique de l'Ouest, j'ai été porté à m'occuper de la promotion de la famille chrétienne. Je crois que l'Esprit Saint est à l'œuvre et saura me porter à assumer cette sensible responsabilité au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Comme je le disais dans une de mes interventions, la famille, surtout la famille chrétienne, est attaquée. Et maintenant, il faut que d'avance, je sache que j'ai des défis à relever. Pas pour ma gloire, mais pour la gloire de la Trinité Sainte. Mais vous connaissez déjà vos défis? Ah oui, je les connais et je crois que il faut suivre. Il faut que je suive, il faut que je veille avec, parce que je ne suis pas seul. Je suis avec tous les laïcs engagés de l'Église Famille de Dieu du Bénin. Quand je parle de tous les laïcs engagés, vous savez, dans l'Église, nous avons des structures, nous avons des groupes, nous avons des mouvements et associations. Je prends par exemple l'Union Saint-Joseph des couples mariés du Bénin. Et là, c'est des mariés, des couples qui sont allés au sacrement de mariage et qui ont dit, nous voulons témoigner de ce sacrement que nous avons reçu puisque c'est un sacrement de service. Donc, par rapport à ça, je dis, réveillons-nous et par rapport à la mission de tout couple et qui procrée, de tout couple, de tout foyer chrétien qui doit se comprendre comme petite église, église domestique. Donc, les tâches qui encombrent l'église domestique, on doit veiller à assumer toutes ces tâches-là. Donc, il n'y a pas que l'Union Saint-Joseph des couples mariés du Bénin. Nous avons d'anciennes structures, d'anciens mouvements. Quand je prends l'Action catholique des familles du Bénin, ACF, où j'ai été en son temps le secrétaire général du bureau exécutif, je vois que
Il y a du travail. Nous devons nous donner la main. Et je ne peux pas travailler seul. Non, 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 non. Je dois leur permettre d'être avec moi. Et qu'on se donne la main pour sauver, défendre la famille. Et entre-temps, je disais, peut-être dans les couloirs, que je suis le président d'une ONG qu'on appelle Action citoyenne pour la promotion de l'éducation à la responsabilité de la famille. Donc, quelque part, l'éducation est préoccupante. Parce que là où nous allons, ça fait peur et ça inquiète. Donc, nous devons vraiment nous donner la main. Et je salue tous les responsables nationaux, diocésains, paroissiaux, des structures, mouvements, associations et groupes de l'Église Famille de Dieu du Bénin. Parce que je me dis, oh, chers frères et sœurs, je suis à votre disposition pour que nous boostions un peu les choses. Je vais plus loin, je vais vous chercher un peu plus. Allez-y. Quels sont alors vos atouts? Quels sont alors vos atouts sur lesquels vous comptez? Il est difficile de parler de soi-même, certes, mais nous allons faire l'exercice. Mes atouts, mes atouts sont de plusieurs ordres. D'abord, l'homme qui est devant vous aujourd'hui, je suis un enseignant de formation. D'accord. Donc, je suis un éducateur social parce que, entre-temps, j'ai eu cette grâce d'être envoyé à l'Institut pontifical pour les études du mariage et de la famille. D'accord. Donc, j'ai travaillé, j'ai étudié là-bas. Et entre-temps, j'ai travaillé au ministère aussi. Donc, il y a ça. Et je suis régulièrement marié. Donc, avec mon épouse, nous sommes ensemble il y a 40 ans. Wow. Et nous avons fait le sacrement de mariage en janvier prochain, ça fera 36 ans. 36 ans. Et nous avons des enfants, garçons comme filles. Et je crois que ça fait partie des atouts personnels. Et à côté des formations reçues dans ces creusets que j'évoquais tantôt. Donc, et appartenant à l'Action catholique des familles. Donc, je l'ai dit, j'ai été le secrétaire général du bureau exécutif de l'Action catholique des familles, ACF Bénin. Cela ne m'empêche pas de monter avec certains, puisque c'est le mariage qui institue la famille, de monter par exemple l'Union Saint-Joseph des couples mariés du Bénin. Pourquoi? Parce que en observant un peu la Sainte Famille de Nazareth, où on parle de Jésus, Marie et Joseph. Mais Joseph m'a toujours impressionné. Pourquoi? Dans son silence, il veillait à la famille. Il veillait sur la famille. À un moment donné, l'ange lui a dit, prends l'enfant et sa mère, allez à tel lieu. Et il s'est exécuté. Il n'a pas cherché à comprendre, il n'a pas cherché à discuter avec l'ange, avec Dieu, non. Donc, dans son silence, je dis, celui-là, il inspire qu'on l'imite. C'est pour ça, j'ai dit, et on l'appelle comment? On l'appelle Saint-Joseph, époux chaste. Époux chaste. Si nous pouvons travailler à vivre la dignité que nous confère ce sacrement de mariage, on va beaucoup sauver les familles. Parce que si aujourd'hui, la famille est en déliquescence, les mots sont là, l'infidélité. L'infidélité. Le non-respect des accords, de l'alliance. Et on s'amuse avec ce qu'on est devenu par ce sacrement. Donc, il faut travailler dans ce sens. Et je crois, ils sont sur le terrain, ces couples sont sur le terrain, et on se donne la main pour témoigner de ce que nous sommes devenus par ce sacrement. Le sacrement. Parce que pour l'Église, c'est un sacrement de service. Nous ne sommes pas des prêtres, mais nous nous disons, nous devons témoigner de ce que nous sommes devenus. Ce que nous sommes devenus, c'est que c'est ce qui est advenu le vendredi saint. Qu'est-ce qui est advenu le vendredi saint? C'est cet amour fou du Christ pour l'Église, qui l'a amené jusqu'à offrir sa vie. Il n'y a
que les couples unis par le sacrement de mariage qui vivent cet événement. Et c'est pour ça que Saint Paul est allé jusqu'à dire, parlant des couples, du mariage, il dit, ce mystère est grand, je le dis en pensant au Christ et à son Église. Donc, nous sommes embarqués pour une cause et nous devons défendre cette cause-là. Vivre la vérité du sacrement reçu. C'est de ça qu'il s'agit. Une famille chrétienne exemplaire dans une communauté peut-elle avoir d'influence sur la communauté? Ah, forcément. Et vous devenez des repères pour cette communauté. Et vous verrez, même sans claironner, ils vont venir vers vous. Parce que vous vivez un mystère qui les dépasse. Ils veulent comprendre. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Si tous ces couples unis par le sacrement de mariage peuvent travailler à vivre la vérité de ce qu'ils sont devenus par le sacrement de mariage, ils vont impacter. Et l'évangélisation, ce n'est pas les belles paroles. L'évangélisation, c'est beaucoup plus la vie que vous menez et qui est observée de loin. Même regardez nos enfants. Pendant qu'ils sont là, ils ne parlent pas. Ils ne nous contredisent pas. Mais ils observent. Ils encaissent. À un moment donné, vous les verrez. Oh papa, tu as été formidable. Maman, oh tu as été formidable. Parce qu'ils ont eu le temps de vous observer. Je crois que il y a une pensée de Saint Paul qui me revient souvent à l'esprit et qui est derrière moi. L'homme contemporain, je crois que il recherche beaucoup plus les témoins que ceux-là qui sont là à parler. Vous comprenez? Oui, il faut être témoin de ce qu'on est devenu et se distinguer des autres et se dire, moi, pour moi, un peu comme Saint Paul l'a dit, pour moi, vivre, c'est le Christ. Donc, battons-nous à témoigner du ressuscité, du Christ ressuscité. Et je crois que ça fera avancer les choses pour la gloire de Dieu et pour la promotion de la famille chrétienne. Que dit alors de cette image que nous voyons derrière vous? Mais vous voyez, c'est clair. L'homme contemporain, voilà, merci, l'homme contemporain écoute plus volontiers les témoins que les maîtres. Ou s'il écoute les maîtres, c'est parce qu'ils sont des témoins. Donc, travaillons à être des témoins. Et on dit, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Pourquoi, madame, pendant que tu es sous le toit, pendant que tu es allé au sacrement de mariage, parce que ton mari, ton époux ne peut pas être toujours derrière toi, tu mènes une double vie avec lui. Oh, toi aussi, papa, tu as des maîtresses en ville, alors que vous avez des choses sérieuses pour lesquelles Dieu vous a mis ensemble. L'éducation des enfants. Et l'éducation ici, c'est beaucoup plus l'éducation par l'exemple. Il faut que votre vie soit un exemple pour la progéniture. C'est de ça qu'il s'agit. Et là, on fera de très belles familles chrétiennes. Parce que le commencement, c'est d'abord le couple. C'est d'abord le couple marié qui est allé au sacrement de mariage pour vivre la sacramentalité de l'être advenu. Et quel est le sens alors qu'on peut donner à une famille chrétienne? Le sens, je dirais, pour être terre à terre, la famille chrétienne doit être une famille témoin de la vie du Christ. Une famille témoin de la vie du Christ. Qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Cela veut dire qu'au sein du cocon familial et chrétien, on doit valoriser, promouvoir la vérité. Dire la vérité, faire la vérité. Et c'est pourquoi nous, dans notre langage, nous insistons sur ce que la famille doit être, doit s'exercer à la communion et à l'amour. Et quand nous parlons de l'amour, nous avons les langages de l'amour. L'épouse que j'ai avec moi, elle n'est pas esclave, non, pas du tout. Donc, en m'adressant à elle, je dois
avoir des paroles valorisantes. Pour la mettre à l'aise. Pour lui faire comprendre que, oh, ma chérie, je crois que je te dois du respect. Voilà. Et donc, les paroles valorisantes de part et d'autre. Toi-même, femme, pour t'adresser à ton époux, que recherche un peu les mots, travaille un peu tes phrases, tes expressions. Donc, les paroles valorisantes. Et rechercher aussi des moments de qualité à vivre ensemble. Parce que on finit par se choisir, parce que en faisant un peu un examen sur soi-même, on se dit, mais par rapport à telle attente, à ce nombre incalculable d'attentes, cet homme-là, ce garçon-là, je crois qu'il pourra me combler par rapport à ses attentes. On va en mariage en partant avec des attentes. Et donc, si elle réussit à être avec toi, elle accepte d'être avec toi, si toi aussi tu réussis à la prendre, travailler à combler ses attentes que chacun de nous a apporté dans le cocon conjugal. Donc, il faut alors que de temps à autre, on cherche des moments de qualité pour se mettre à l'aise, pour s'épanouir. Et lorsque nous avons accepté d'être ensemble, nul n'est esclave de l'autre. Non, évitons ça. Il faut travailler à rendre service l'un à l'autre. Oui, c'est vrai, tu es papa, tu as tout. Mais il y a quelque chose qui t'échappe. Et c'est elle qui va te donner ça. Attention là. Attention. Mets-la à l'aise quand même. Pour que, au moment voulu, en ce moment T, elle soit à l'aise pour s'offrir à toi. Donc, le sens du service. Tu rentres à la maison. Peut-être que tu ne t'attendais pas à voir ce bol sur la table, le bureau, etc. Tu n'as pas besoin de crier sur elle. Tu n'as pas besoin de crier sur elle. Ah, enlève le bol de là. Non. Et pour le faire, le reproche, il y a la manière. Il y a la manière. Ce n'est pas ton esclave. Voilà de petites choses qui permettent au couple d'être à l'aise, de se donner la main, de vivre une certaine harmonie, une certaine cohésion. Et il y a aussi les câlins, ce que nous n'avons pas en Afrique. De petits gestes d'amitié, de petites tapes. Oh chérie, oh ben, bon, permets-moi de te donner un bisou, etc. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai posé un acte. Ma femme était tellement heureuse. Elle me dit, papa, je vais te donner un bisou. C'est très fort. Et il y avait une de nos grandes filles qui était par là, qui a dit, mais vous là, je ne vous comprends pas. Donc, évangélisons par notre vivre conjugal. Puisqu'on parle de communion. Et le couple, c'est une communauté d'amour et de communion. Nous devons travailler et on doit surtout mettre en exergue le dialogue, la communication. Voilà autant d'ingrédients qu'il faut pour faire redémarrer les couples et pour travailler pour la promotion de la famille chrétienne, qui est une église domestique. Moi, je suis là pour ça. Et je veux travailler dans ce sens, mais pas seul. Je veux travailler avec toute la coordination du laïcat de la famille et de la vie. Aujourd'hui, regardez un peu, j'insistais tellement sur l'éducation. Pourquoi? Parce que, à un niveau de leur croissance, les enfants se retrouvent face à des crises que nous appelons, dans notre jargon, des crises adolescentaires. Mais il faut papa, il faut maman pour écouter, pour intéresser, dans l'humilité, dans la tendresse, dans le sens de la miséricorde. Et là, l'enfant se dispose à te parler. Moi, tout dernièrement, j'étais content de ma Benjamin qui a dit, papa, je vais te voir. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, mais papa, tu sais, mon cœur balance. Je dis, ton cœur balance, pourquoi? Il dit, j'ai 2 garçons qui m'aiment.
et qui sont pressés même. Et c'est ma fille. Ça va étonner certaines personnes. Ce que nous ne savons pas, tel que Dieu nous a créés, la fille est portée vers son papa. Le garçon est porté vers sa maman. Voilà des choses qu'il faut partager. Et il faut se disposer à créer ce climat affectif qui permette vraiment à l'enfant, garçon ou fille, à aller sans ménagement vers son père ou vers sa maman. Donc voilà autant de choses que nous avons à faire pour promouvoir la famille chrétienne. Déjà au niveau de l'Église Famille de Dieu du Bénin, et j'entends me laisser conduire par l'autorité et la puissance de l'Esprit Saint pour qu'au niveau de l'espace de l'Afrique de l'Ouest, on puisse comprendre que, attention, la famille est une valeur indépassable. Ma dernière question, que faire alors quand la famille est en difficulté parce que tout n'est pas rose, pendant les moments difficiles où le diable tente de s'effrayer un passage, sur quoi la famille chrétienne devrait se reposer pendant ces moments? Et c'est bien que vous ajoutiez sur quoi la famille chrétienne. Nous avons quelque chose de très fort qui est pour nous, famille chrétienne, une mine d'or. C'est quoi? L'adoration du très saint sacrement. Oui, c'est arrivé. Et je le dis parce que j'ai fait l'expérience. Et j'en fais. Quand il nous arrive d'être bloqués dans notre vivre communionnel. Mais tournons-nous vers notre Seigneur et notre Dieu. Allons demander le Saint-Sacrement. Parce que je sais que cette émission est suivie par des familles chrétiennes. D'abord, cultiver en nous l'humilité. C'est très important. Et cultiver en nous le sens de l'adoration de Dieu. Il faut que nous vivions Dieu présent dans notre cocon familial. Mais nous avons le Saint-Sacrement. Nous devons, de temps à autre, aller adorer Dieu dans le très saint sacrement de l'autel. Lui parler, il est présent. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'on l'accueille? Et c'est arrivé. Et on avait eu un problème terrible qui prenait des jours. Et un soir, j'ai dit à mon épouse, bon, s'il te plaît, il me plaît d'aller adorer le Saint-Sacrement à l'église. Est-ce que ça ne te tente pas de me suivre? Alors qu'il y avait un blocage monstre au sein du couple. Elle me regarde. Elle me regarde. Oui. Et elle me dit, bon. Et quelques minutes après, je la vois sortir, monter sur la moto. Et on est allé, dès qu'on est rentré dans l'église, et heureusement, il n'y avait personne dans l'église. Nous étions les deux. Je me suis mis à expliquer ce qui se passe. J'ai tout dit. Je dis, j'ai tout dit. Et en temps, je me dis, mais peut-être avec la manière dont j'ai tout dévoilé, est-ce qu'elle pourra prendre la parole? 10 minutes, il faut être patient. 10 minutes après, elle prend la parole. 10 minutes, c'est beaucoup, hein? Ah oui, c'est bon. Oh, merci beaucoup. Mais je suis resté patient. Elle aussi, elle a pris la parole, elle a dit. Mais finalement, l'Esprit c'est, à un moment donné, a dû croiser nos regards. Et on s'est mis à sourire. Et on s'est embrassé devant le Seigneur. La suite, je vous fais grâce. Voilà alors, un peu la famille chrétienne. Quel plaisir de vous avoir je vous en prie. Reçu sur ce plateau. Merci pour tout ce que vous avez partagé avec nos téléspectateurs. Je ne vais pas vous laisser partir sans demander votre mot de la fin. Oui, je crois que d'abord je tiens à vous remercier sincèrement. Je tiens à saluer de tout cœur cette télévision Eden TV et tous les responsables à divers niveaux. Et je voudrais toujours dire merci à la conférence épiscopale du Bénin. Et comme mot de fin, je convie mes frères et sœurs laïcs
à accepter que je travaille avec eux. Ceux qui sont tous les responsables des structures, groupes, mouvements et associations de l'Église Famille de Dieu du Bénin, de tous les 10 diocèses du pays, parce que si ça ne prend pas au niveau de ma nation, je ne serai pas vraiment crédible au niveau de la sous-région ouest africaine. Voilà. Donc, c'est vrai, la mission, je l'ai, mais c'est nous tous qui allons nous battre pour honorer Dieu 3 fois saint, par le cœur immaculé de la Vierge Marie et par Saint Joseph que j'aime tellement. Voilà, Alain Mouillot, Dieu veille et il vous accompagnera, assistera dans cette lourde mission. Merci beaucoup. Madame, Messieurs, merci à vous tous qui nous avez suivis. Nous avons parlé de l'urgence d'une reconsidération de la famille chrétienne avec Alain Mouillot. Il est président du Conseil national du laïcat de la famille et de la vie au Bénin et membre de la commission épiscopale pour le laïcat, la famille et la vie. Il est désormais promoteur de la famille chrétienne dans l'espace Afrique de l'Ouest. Il a été élu lors de la 4e Assemblée générale élective de la CRLAO, entendez Conseil régional du laïcat de l'Afrique de l'Ouest, qui s'est tenu donc du 7 au 10 novembre 2024 à Abidjan. Une lourde mission qu'il a déjà commencé par assumer. Merci une fois encore, monsieur. Merci aussi à vous. Cette émission spéciale a été réalisée par Marcel Yedo et au son, c'était Alain Alou. Merci à la diffusion Martin Toïnse et à Modeste Roundekmondi, grâce à qui vous nous suivrez ou vous nous suivez sur nos différentes plateformes YouTube et Facebook. Restez en notre compagnie. Bonne suite de nos programmes et à bientôt.